startup businesses fail because they are not planned very well from the beginning. Donc, nos systèmes de microcrédit échouent parce que faute d'être bien réfléchis, bien mûris et programmés, planifiés. So I'm going to give you the tools today to help your clients to plan their chicken business, to plan it very well so that when they get started, they have a very high probability of success. Donc, vous serez tous, n'est-ce pas, comme des consultants, n'est-ce pas, de vos différentes organisations. C'est-à-dire que des conseillers, en un mot. Donc, je vais vous montrer, je vais vous donner des outils aujourd'hui qui vont vous aider à éclairer leur lanterne. C'est-à-dire que pour leur donner plus de chances, n'est-ce pas, de réussite. Comment ils doivent procéder, comment ils doivent s'organiser, n'est-ce pas, pour mettre toutes les chances de leur côté. The tools that I will give you are very easy to use once you spend a couple of hours playing with them. And if you apply them to your clients, you'll be able to convince them that their business plan is viable and they'll be able to repay the loan. Et donc, les outils que je vais vous donner, quand vous allez les utiliser, n'est-ce pas, pour vos clients, c'est-à-dire que ça peut être les membres de votre organisation ou bien d'autres entrepreneurs, mais c'est des outils qui vont, n'est-ce pas, clairement les convaincre, les montrer, n'est-ce pas, comment il faut procéder. Et à travers ces outils, ils peuvent voir vraiment leur chance de réussite pour dire que quand tu procèdes comme ça, voilà, n'est-ce pas, tu seras capable, n'est-ce pas, de payer, n'est-ce pas, le crédit que tu vas emprunter. Unfortunately, the background of the microloan is that many people have become accustomed to seeing it as just a government handout that doesn't need to be paid back. Donc, beaucoup de microfinance, n'est-ce pas, voient, n'est-ce pas, le crédit comme, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, un support ou en tout cas une certaine offre, n'est-ce pas, du gouvernement et qui ne doit pas être payé après. But your job is to help the client conceptualize this chicken project as a real business with income, with expense, with management, with capital, and plan on repaying the microloan. Donc, ce dont on va parler, c'est, vous serez, n'est-ce pas, comme des conseillers, n'est-ce pas, pour aider, n'est-ce pas, ces entreprises, n'est-ce pas, et à comprendre, à mettre en place, n'est-ce pas, tout le système, n'est-ce pas, de comment il faut procéder, analyser et montrer comment ils peuvent payer, n'est-ce pas, en retour, n'est-ce pas, le crédit. Donc là, maintenant, il y aura, ils vont voir clairement, n'est-ce pas, la programmation, les activités qu'on va mener, tout ce qu'on doit faire. Donc, il y aura des dépenses, n'est-ce pas? Il y aura également des recettes. Et au bout du rouleau, n'est-ce pas, on verra quel est, n'est-ce pas, le bilan, n'est-ce pas, qui nous permettra de payer le crédit en retour. So there are, I have a list here in the handbook of 7 things for you to do. And if you'll do them, the project will be very successful. Et donc, j'ai une liste, n'est-ce pas, d'actions ou de choses à entreprendre. Et quand vous suivez ça, alors vous verrez clairement que le microcrédit que vous allez emprunter sera couronné de succès. So when you start a business, especially if you're a consultant to a person that's starting a business, you can't do everything at once and you can't train them on everything at once. So we break it down into steps. Et donc, si vous voulez aider, appuyer, accompagner, n'est-ce pas, quelqu'un dans le microcrédit, on ne peut pas faire tout d'un coup. Donc, c'est un accompagnement. Donc, vous commencez pas à pas, n'est-ce pas, vous l'aidez pas à pas, après cette étape, ensuite une autre étape, etc. Donc, c'est comme ça que pas à pas, on peut l'accompagner pour réussir. So the first step is to conceptualize with the client the chicken business
within the framework of the facilities and the skills of the client. Et donc, la première étape, n'est-ce pas, comme on le dit, on a pris l'exemple, n'est-ce pas, d'une entreprise avicole, hein, comme Scoop Zongré, donc une entreprise agricole. Donc, cette entreprise agricole-là, d'abord, il faut conceptualiser. Conceptualiser veut dire quoi? Je fais de l'aviculture, ce n'est pas, comme on dit, une activité classique. Non, je le fais dans l'esprit d'une entreprise, c'est-à-dire dans l'esprit de faire un profit. Faire un profit veut dire quoi? Je vais engager de l'argent et je vais avoir des recettes qui me permettront, n'est-ce pas, de payer en retour, n'est-ce pas, les crédits et de rendre mon entreprise profitable. So the next step is to actually take the concept, calculate the financials, and put it on a spreadsheet and share it with the client. Donc, la seconde étape, c'est quoi? C'est d'abord voir tous les coûts, n'est-ce pas, qui sont inhérents à cette activité, n'est-ce pas, d'aviculture, n'est-ce pas? On prend tous les coûts et les dépenses et on les met, n'est-ce pas, comme on dit, dans un tableau, n'est-ce pas, qui nous permettra, hein, d'apprécier la réussite, n'est-ce pas, de l'entreprise. And I will give you the spreadsheets to make those calculations and work with the client to come up with a profitable enterprise. Donc, c'est ce tableau que vous allez utiliser. Ce tableau même est conçu en feuille Excel, hein, une feuille de calcul Excel, où quand tu mets, n'est-ce pas, les données, ça vous permettra rapidement de faire les calculs. Quand vous mettez les données, la feuille Excel fait le traitement et vous pourrez montrer, n'est-ce pas, au producteur, à l'entrepreneur, n'est-ce pas, que vraiment c'est une entreprise rentable. La rentabilité peut être appréciée même avant de commencer, juste en mettant, n'est-ce pas, les chiffres, en faisant, n'est-ce pas, des simulations. So there are two types of capital investment that your client will need. The first is the capital to purchase the construction and initial things to get the business going. And then the customer will need 3 to 4 months of operating capital to pay the expenses until he starts making money. Donc, en termes d'investissement, on a d'abord une première étape d'investissement. Ça, c'est les investissements, n'est-ce pas, sur les infrastructures. Par exemple, quand on doit construire un poulailler, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et également, vous savez que ça, c'est pour préparer, hein, ça, c'est l'investissement de démarrage. Et ceci peut prendre 3 à 4 mois avant de pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir commencer à les rembourser. So then your job would be to, once you have a good loan prospect, your job would be to distribute the loan and then supervise the construction and make sure it's going to go according to plan. Et donc, votre travail serait, n'est-ce pas, d'acquérir, n'est-ce pas, ce financement et se rassurer que, n'est-ce pas, ce serait investi comme prévu, hein, donc dans ces infrastructures comme initialement programmé. So the first 4 months should only focus on production, sales, and record keeping for the business. Donc, les 3 à 4 mois seront consacrés essentiellement, n'est-ce pas, dans l'activité de production et également de collecte ou d'enregistrement des données. If the business starts correctly in the first 4 months, there is a 100% chance that it's going to succeed. Et donc, si vous commencez, n'est-ce pas, correctement dans ce sens, vous aurez toutes les chances, n'est-ce pas, de réussite. Vous pouvez vous rassurer que vraiment ça va réussir. Don't try to do any great theoretical business work. Just try to get the production going, get the sales going, and get the money coming into the business. Donc, dans un premier temps, n'est-ce pas? Alors, comme on dit, il faut commencer, n'est-ce pas? Commencer les activités
faire les ventes, les productions, les ventes, etc. Et l'enregistrement également des données. Donc, tout ceci permettra, n'est-ce pas, d'apprécier cela après. Et si éventuellement, peut-être il y a des corrections, on le fera après. So the next 4-month cycle is to control the expenses of the business, do good record keeping, and help the client to focus on making money. Et donc, les 4 mois suivants seront focalisés, n'est-ce pas, sur la continuation, n'est-ce pas, des activités, les rentrées d'argent, n'est-ce pas, et la gestion, n'est-ce pas, de l'entreprise. So the last 4 months of the project should be to focus on increasing production, helping the client to save money, and preparing the client to repay the loan. Et donc, les 4 derniers mois seront consacrés, n'est-ce pas, à continuer, n'est-ce pas, les activités, comme on dit, de production, à aider le client. C'est-à-dire que comme vous êtes considérés comme des consultants, n'est-ce pas? Et on a dit également que vous les aidez à progresser pas à pas. Donc, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, d'activités pendant un certain temps auxquelles vous amenez, n'est-ce pas, le producteur, n'est-ce pas, à bien comprendre. Donc, les 4 derniers mois seront consacrés, n'est-ce pas, à accroître la production, et c'est ainsi que, n'est-ce pas, on fera face, n'est-ce pas, et quand on accroît la production, il y a des revenus, n'est-ce pas, plus importants, n'est-ce pas, qui seront rentrés, et c'est en ce temps également qu'on pourra se focaliser sur le paiement du crédit. So once the clients see that they're making money, once money is coming into their business, they will immediately want to expand it, and you can help with that. Et donc, quand votre client, n'est-ce pas, comme on dit, c'est quelqu'un que vous aidez, que vous accompagnez, mais dès qu'on voit que l'argent rentre dans l'entreprise, etc., donc, ça va également les motiver, n'est-ce pas, à produire davantage et également à payer, n'est-ce pas, le crédit, seront capables, n'est-ce pas, seront en mesure, n'est-ce pas, de rembourser le prêt. So each one of your clients will have a different profile. Some will get the idea of business immediately, and then some will take a lot of coaching. Et donc, comme vous le savez, vos clients, c'est-à-dire les producteurs ou les entrepreneurs que vous allez accompagner, sont de différents profils. Comme on dit, il y a certains qui ont l'entrepreneuriat dans le sang et d'autres ont besoin d'être coachés. Hein? Donc, il y a certains qui comprennent très vite, mais d'autres, n'est-ce pas, il faut les accompagner petit à petit pour que, n'est-ce pas, ils puissent avancer. So the whole idea of business is it's full of problems, and every entrepreneur gets up every day and starts solving problems. Et donc, comme vous le savez, l'idée générale de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est, comme on le dit, satisfaire le client. Satisfaire le client veut dire quoi? C'est l'aider à résoudre, n'est-ce pas, les problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est ça l'entrepreneuriat. So it's important as a consultant to get the client to start solving his own problems. Donc, en tant que consultant, il est extrêmement important pour vous, n'est-ce pas, d'aider le client à être capable de commencer à résoudre ses propres problèmes. C'est par là que, en tant que consultant, vous aurez aidé. Parce que le client, maintenant, il a sa capacité renforcée et il parvient, n'est-ce pas, lui-même à résoudre, n'est-ce pas, ses problèmes. So when your client calls you or you visit and the client says, I've got this problem and that problem and the other problem, you write them down and you say, okay, how are you going to solve your problems? Donc, en tant que consultant, n'est-ce pas, alors il y a une certaine confiance, n'est-ce pas, qui s'établit entre vous et vos entrepreneurs. Des fois, ils vous appellent pour dire, Monsieur X, j'ai vraiment tel problème. Donc, des fois, vous pouvez, n'est-ce pas, échanger et des fois également, vous rendez visite, n'est-ce pas, dans son entreprise et vous dites que, bon, vous avez tel problème,
mais comment comptez-vous vous y prendre? Donc, c'est comme on le dit, il faut toujours essayer de renforcer, même si vous êtes consultant, essayer de renforcer les capacités de celui que vous aidez, donc l'entrepreneur, à pouvoir résoudre lui-même ses problèmes. Donc, vous êtes comme un coach, un consultant, un support, un accompagnateur. So just to repeat, you can assist with ideas about how to solve the problems, but the client must solve his or her own problems. Donc, on le dit, on le répète, en tant que consultant d'entrepreneur, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez assister, vous pouvez aider, vous pouvez accompagner, mais c'est à l'entrepreneur lui-même de résoudre ses propres problèmes. If the client is not solving problems, the client will never really be successful in business. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, l'entrepreneur ne parvient pas à résoudre lui-même ses problèmes, il ne pourra jamais réussir. OK? So I'm going to introduce in a few minutes 4 spreadsheets that you will have as templates to customize to guide your whole project financially. Donc, bientôt, je vais vous montrer quelques feuilles Excel, n'est-ce pas, qui vont vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir comprendre très bien, n'est-ce pas, les finances, n'est-ce pas, de l'entreprise. So, to give you an overview, Excel and Google Docs both have spreadsheets, and Google Docs is free to download online. Et comme vous le savez, pour vous donner une vue d'ensemble, on a, n'est-ce pas, les feuilles Excel et également Google Docs. Google Docs, c'est, n'est-ce pas, des exemplaires que vous avez, c'est gratuit, que vous pourrez télécharger et qui pourront vraiment vous aider à faire ce travail. So when these templates that I'm providing are distributed, you can download Google Docs for free, open them and start playing with them immediately. Et donc, les documents, n'est-ce pas, que je vais vous donner de Google Docs, vous pourrez déjà les utiliser, les adapter, n'est-ce pas, à votre propre situation comme vous voulez. Et donc, c'est des documents que vraiment vous pourrez transformer à votre guise en les adaptant à votre propre situation. There are videos online to show you how to use Excel and Google Docs that you can just watch and learn very quickly. Donc, il y a également des vidéos, n'est-ce pas, qui existent en ligne qui vous montrent comment on peut utiliser, n'est-ce pas, ces feuilles Excel et Google Docs, et ça vous permettra d'apprendre très rapidement comment s'en servir. So you can also save your Google Docs online in the cloud for free, so that you can open these documents from your computer, a friend's computer, an office computer. You can open your own personal documents on any computer. Et donc, ces exemplaires, n'est-ce pas, de feuilles Excel ou Google Docs, n'est-ce pas, vous pourrez les télécharger et les ouvrir sur n'importe quel appareil, notamment ordinateur, et vraiment travailler là-dessus à votre guise. So we'll look at those in a few minutes. Donc, nous allons voir ces documents dans quelques minutes. So I want to give you some general guidelines about how to approach a business, how to visualize a business working with your clients. Donc, je vais d'abord vous donner des lignes directrices sur comment, n'est-ce pas, vous pourrez aider, accompagner, n'est-ce pas, les entrepreneurs. Quelle est la méthode, la démarche, n'est-ce pas, qu'il faut, n'est-ce pas, pour pouvoir les accompagner. I just want to go back a moment and say that all of these, all of the points that I just made are in the micro lending handbook.
Donc, je reviens un peu en arrière pour vous rappeler tout ce que j'avais dit, n'est-ce pas, par rapport au microcrédit. Mhm. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les aperçus par rapport à ce qu'on avait dit. All right. So I want to talk now about the sizing up the opportunities for your clients to design the chicken business. Donc, je vais parler de saisir l'opportunité, n'est-ce pas, pour dessiner ou en tout cas pour configurer, hein, n'est-ce pas, une entreprise de production de poulet de chair. So many people jump into business without considering the risks involved. Donc, il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui sautent dans l'entreprise, n'est-ce pas, sans considérer souvent les risques encourus. Parce que tout ce que tu fais, il faut souvent calculer, hein, n'est-ce pas, quel est le risque que je prends. So as you start to work with your clients, you'll very quickly identify the kind of risks that they will face in starting their business. Donc, par rapport à n'importe quelle entreprise, n'est-ce pas, quand vous voulez accompagner quelqu'un dans une entreprise, selon le type d'entreprise, n'est-ce pas, vous devrez très rapidement identifier, n'est-ce pas, les types, n'est-ce pas, de risques auxquels ou de problèmes auxquels ils feront face. Probably you have been trained on many of these risks in other trainings. Peut-être que vous avez reçu, n'est-ce pas, des formations par rapport à ces différents risques au cours, n'est-ce pas, d'un certain nombre de formations. So it's important when you visit the client to look around and identify these risks and include them in the business plan so that these problems can be solved at the early stages of the business. Donc, une fois que vous consultez ou bien vous voulez accompagner un entrepreneur, n'est-ce pas, vous devrez très rapidement, dès les premières minutes ou les premières heures, n'est-ce pas, identifier, n'est-ce pas, les risques qui peuvent apparaître et également l'intégrer dans le plan d'affaires afin, n'est-ce pas, de pouvoir les résoudre très, très rapidement afin que ça ne soit pas vraiment des problèmes après. So it's important when you visit and conceptualize to determine the size of the business for the client, including the building space, the yard space, and to properly size the business plan for the client. Et donc, dès que, n'est-ce pas, vous voulez accompagner, n'est-ce pas, quelqu'un dans son entreprise, très rapidement, vous devrez, n'est-ce pas, définir, identifier la dimension de l'entreprise, notamment, n'est-ce pas, quelles sont les infrastructures, l'espace, les équipements, etc., n'est-ce pas, qui seront nécessaires, n'est-ce pas, pour cette entreprise. So one of the great advantages of the spreadsheets that I will give you is that you can very quickly size the financial outlook for the client with the size of his business. Donc, la feuille de calcul que je vais partager avec vous, n'est-ce pas, ça permettra très rapidement de pouvoir ajuster, n'est-ce pas, les finances par rapport à la dimension, n'est-ce pas, de l'entreprise. Donc, il s'agit de changer, n'est-ce pas, les paramètres et maintenant, ça va vous donner la cohérence, n'est-ce pas, entre les finances et en tout cas la dimension, n'est-ce pas, de cette entreprise. So it's very important to design the business so that it's going to make a profit. OK, donc il est toujours bon, n'est-ce pas, de configurer son entreprise de telle sorte que, n'est-ce pas, cette entreprise soit profitable. So a successful business
should return 20 to 25% of a profit for the entrepreneur. Donc, une entreprise, n'est-ce pas, qui réussit doit faire un retour sur investissement de 20 à 25%. I do a lot of business consulting here in the United States, and many businesses that get started will never make a profit just from their initial design. Mais j'ai consulté, n'est-ce pas, pour beaucoup d'entreprises aux États-Unis, au Mali, etc. Mais la plupart, n'est-ce pas, de ces entreprises ne peuvent pas faire, n'est-ce pas, de profit au démarrage, au départ. Donc, il faut un certain temps, n'est-ce pas, pour que ceci soit. So there's no reason to start a business that's not going to make a profit, at least in the initial design. Et donc, il ne sert à rien, n'est-ce pas, de configurer ou de faire, programmer, ou en tout cas une entreprise, n'est-ce pas, qui ne fera pas de profit comme initialement programmé. So I will give you a spreadsheet that will help you design a business for the client that will make a profit. Donc, les feuilles de calcul, n'est-ce pas, qu'on va distribuer vous permettront, n'est-ce pas, de préparer ou bien de dessiner ou en tout cas de programmer, n'est-ce pas, une entreprise, n'est-ce pas, qui fera du profit. If your client sees a path forward to make a profit, then it will give your client a great motivation to work hard and to be successful. Et donc, selon, n'est-ce pas, ces feuilles de calcul que vous utilisez, n'est-ce pas, selon les données, quand l'entrepreneur voit que, n'est-ce pas, la façon dont, n'est-ce pas, son entreprise a été dessinée, lui permettra d'avoir un profit. Donc, ceci va le motiver de travailler dur, n'est-ce pas, et ça va le motiver sérieusement, n'est-ce pas, à aller dans ce sens. So, if the immediate facility is not available to make a profit, your consulting can help the client make a profit and make that possible. Donc, si par exemple les infrastructures dont vous avez ne permettent pas de faire un profit immédiatement, n'est-ce pas? Alors, selon vos conseils, vos guides, n'est-ce pas? Ceci pourra venir après. Donc, en changeant, n'est-ce pas, peut-être certains paramètres. So, you should stay tuned to what the client is saying. There's some clients who are very amenable to taking advice and very good at getting organized with your input. And then you will see clients that just want to impose their own view on the project. And those clients usually are not going to work very well. Donc, vous savez que parmi les entrepreneurs que vous devrez conseiller, il y a certains qui sont vraiment très ouverts, très dispos et à écouter, n'est-ce pas, les conseils, n'est-ce pas, qu'on les prodigue, et ceux-là ont toutes les chances, n'est-ce pas, de réussite. Mais il y a certains également qui essaient, n'est-ce pas, d'imposer, n'est-ce pas, leur point de vue. Il y a quelqu'un qui vient te consulter pour te donner, n'est-ce pas, comme on dit, des lignes directrices, mais quand tu veux imposer souvent ton propre point de vue, alors ces types d'entrepreneurs peuvent, n'est-ce pas, ne pas réussir à tout moment. Sharing a very simple business plan that you would use to make some calculations as the beginning step of helping the client with his business plan. Donc, je suis en train de partager avec vous un plan d'affaires très simple, n'est-ce pas, que vous pourrez utiliser pour aider ou accompagner, n'est-ce pas, les entrepreneurs.
Okay, so what you're seeing on the screen is the starting point for your is the starting point for your project. I've designed this so that you can capture all of the information you need, and so you don't have to carry around a lot of papers or make a lot of notes after you begin your spreadsheet process. Donc, ce que nous avons ici, n'est-ce pas, c'est un plan d'affaires vraiment simplifié qui nous permettra, n'est-ce pas, de collecter et d'écrire toutes les informations, n'est-ce pas, dont nous avons besoin pour, par exemple, ici, ça, c'est une entreprise, n'est-ce pas, de production d'œufs. Donc, on a vraiment les informations qui sont clairement, n'est-ce pas, établies. Et alors, connaissant cet objectif, n'est-ce pas, un consultant peut aider l'entrepreneur à l'atteindre de façon vraiment très rassurée. So, the most important focus of your consulting is to boil down a positive statement of what the client is going to do. Et donc, rappelez-vous, la première des choses, c'est d'abord l'objectif de l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Et rappelez-vous, on a dit très souvent, les objectifs doivent être décrits de façon smart. Rappelez-vous cela. Donc, une fois que vous posez des questions à l'entrepreneur, n'est-ce pas, de l'aider à clarifier, n'est-ce pas, son objectif. Ça, c'est le point de départ. Si ce point de départ est vraiment très clair, avec tous les paramètres smart, je pense que votre consultation est facilitée et vous pourrez mieux aider l'entrepreneur. So by getting the client to focus on the specifics of this chicken business, once you get that focus, then a microloan is feasible. Donc, vous voyez qu'une fois que, n'est-ce pas, les objectifs sont clairement identifiés, et ce serait donc plus facile, n'est-ce pas, d'obtenir, n'est-ce pas, le microcrédit, parce que vous savez exactement quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous voulez atteindre. You can see in this statement that there is enough specific goals and activities that this business would be worth investing in. Donc, vous voyez que, par exemple, dans cette déclaration, n'est-ce pas, d'affaires, alors ça contient tous les éléments nécessaires, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à l'atteinte de ces objectifs. Donc, ça veut dire que le consultant pourra bien travailler dans l'atteinte de ces objectifs parce que c'est clairement établi. Il y a tous les éléments, n'est-ce pas, qu'il faut. So, this spreadsheet will help the client conceptualize the beginning stage of the business. Et donc, vous voyez que cette feuille de calcul, n'est-ce pas, aide, n'est-ce pas, l'entrepreneur à conceptualiser, n'est-ce pas, son idée d'affaires. Of course, the client doesn't have to be in all these businesses, but I've given you this spreadsheet that you can customize for the business the client will actually start. Et dans cette feuille de calcul, n'est-ce pas, l'entrepreneur n'a pas à faire tout ce que nous avons montré ici, mais ça permettra, n'est-ce pas, de conceptualiser, n'est-ce pas, son idée d'affaires. Donc, une fois que son objectif est clairement défini, n'est-ce pas, cette feuille de calcul, vous pourrez l'utiliser pour l'adapter à ce que, n'est-ce pas, l'entrepreneur veut atteindre. And as I noted, this sheet is set up for the first 4 months. Donc, comme vous voyez ici, ce plan d'affaires a été programmé pour les 4 mois, janvier, février, mars, avril. So, the great thing about a spreadsheet is that all the calculations ripple down from whatever numbers you put in the spreadsheet. Donc, comme on dit, une feuille de calcul. Une feuille de calcul,
contient déjà des formules, n'est-ce pas? Avec les formules, il s'agit juste de changer un élément et les calculs se font immédiatement. C'est pourquoi c'est important. Donc, on ne perd pas du temps. Une fois que les formules sont là-dedans, vous voyez, quand il clique, vous voyez que la formule apparaît. OK? Et donc, il s'agit de changer les paramètres et le tout se change. So what I did is I multiplied line 22 times 23 times 24, and there's the result. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai multiplié 22 par... voilà, regardez la ligne. Hein? Pour mettre la formule, vous cliquez dans les cellules. Hein? C'est les cellules qui est... les formules, c'est en fonction des cellules. Indiquez à l'ordinateur seulement quelle est la formule. La formule veut dire quel est le rapport qui existe entre les différentes cellules. Et la machine fait automatiquement le calcul. Now I'm going to copy the formula across. Et on peut copier la formule et l'appliquer parce que c'est le même système de calcul le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril. Donc, il faut juste copier la formule et l'étendre sur les cellules concernées. Oh, I can't change that right now. So we can make these numbers, whatever the client thinks that can be done. Donc, on peut changer, n'est-ce pas, les données en fonction du désirata, n'est-ce pas, de l'entrepreneur. Donc, quand vous mettez ça, alors quand vous mettez, par exemple, quand vous regardez, par exemple, au mois de janvier, on a 2, février 10, mars 7, avril 11, et automatiquement, n'est-ce pas, les chiffres, n'est-ce pas, tombent. Mais des fois, on va dire, ah, ça c'est trop, bien ça c'est moins. Donc, vous ajustez simplement et il pourra conceptualiser, visualiser, n'est-ce pas, la dimension, n'est-ce pas, des activités et les coûts inhérents à cela. So notice that when we change these numbers, the math on the entire sheet changes. Donc, il y a une interrelation entre les différentes cellules. Quand vous changez les données d'une cellule, n'est-ce pas, ça affecte, n'est-ce pas, les autres cellules. So this is the great thing about a spreadsheet. When I give you this template, you can change it any way you want. Donc, vraiment, ce qui est intéressant dans la feuille de calcul Excel, c'est que vraiment, vous pourrez jouer, n'est-ce pas, avec les chiffres, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, vous pouvez balancer comme vous voulez. Donc, c'est ce qui est important. Vous n'avez pas toujours à faire le calcul. Le plus important, c'est de mettre les formules. Une fois que vous mettez des formules correctes, je reprends encore, mettre des formules correctes. Une fois que vous mettez des formules correctes, vous pourrez jouer avec les autres paramètres jusqu'à ce que, n'est-ce pas, ça corresponde à votre désirata. So you can print this sheet and you can take it out to your clients and you can use it as the beginning of the discussion. Donc, vous pourrez donc, comme on dit, ajuster, n'est-ce pas, les chiffres, les amener chez votre client et ça sert de base, n'est-ce pas, de discussion. Now you can add your own, let's say you can type in your own comments very easily. Et vous pourrez même ajouter également vos petites notes, vos constats, etc. So we can say transportation is going to be a problem. Donc, vous pourrez dire par exemple que le transport, n'est-ce pas, sera éventuellement un problème. We can insert rows. On peut ajouter des lignes. We can delete rows. On peut également supprimer des lignes. We can add calculations. On peut ajouter des calculs, des chiffres.
So it's a very flexible tool that you can customize really as the project goes forward. Donc, c'est vraiment un outil très, très facile et très plaisant hein, et qu'on peut adapter à sa guise, n'est-ce pas, à différentes situations. So we can make a copy, we can save a copy of this sheet for every customer, excuse me, for every client that we're consulting. Donc, on peut également, n'est-ce pas, les imprimer et faire, n'est-ce pas, d'autres copies pour chaque, n'est-ce pas, entrepreneur que nous conseillons. So we're going to save this as Smith. And we're Donc, going on to va put the date, sauvegarder ça comme Smith. we're going to put the date 2/21. On peut And- mettre la date février And 2021. we'll save it. And then we'll say Kristen Jones. We will Voilà, save donc on peut that. mettre le nom de l'entrepreneur et on le sauvegarde. And so now we have a record of the contacts that we've made. We have a separate calculation for each contact. Et donc, comme vous le voyez, on a une feuille de calcul pour chaque client, pour chaque entrepreneur, n'est-ce pas, que nous consultons. Donc, chaque fois que vous partez là-bas, il s'agit d'ouvrir, comme on dit, son dossier. Et également, vous avez toutes les informations, plus les remarques d'une visite à une autre. Donc, vraiment, vous avez une ligne directrice, c'est très, très clair, n'est-ce pas, par rapport à votre travail de consultation. And now you can hear in the background, I just made a paper copy. Et donc, on peut savoir, n'est-ce pas, l'historique, juste en faisant, n'est-ce pas, une copie, etc. And now I'm going to print it to a PDF. Donc, je peux l'imprimer également en PDF pour qu'il n'y ait pas d'annotation sans que je ne le sache. I'm going to put it on my desktop. Et je vais le mettre sur mon écran, l'écran de mon ordinateur. Si vous avez des questions, si vous pourrez intervenir hein, à tout moment. And- Levez la main. And now I'm going to email it to Bara and he'll have it in just a few seconds. Voilà, donc il va m'envoyer ça par message électronique. And now I'm going to email it to the manager of the project. I'm going to email it Okay. to my wife. I'm going to email it to everybody. Ok, voilà. Et je peux envoyer ça à plusieurs personnes. Okay. Oui. So this is a simple spreadsheet that will be in your templates, and you can use it just like I showed you. Donc, ça, c'est, n'est-ce pas, un exemplaire de feuille de calcul, n'est-ce pas, que vous pourrez utiliser, adapter, changer, sauvegarder, envoyer à quelqu'un, partager avec quelqu'un d'autre, etc. Donc, ça, c'est un outil vraiment très simple, mais combien efficace. Parce que ça vous permettra de voir clairement, n'est-ce pas, la dimension, les réalités, n'est-ce pas, de l'entreprise. So I want to say that I appreciate training with you today. I appreciate you all showing up. We're going to do about 2 hours on this training, but I can do training tomorrow and Wednesday if more training is necessary. Ok, je voudrais vraiment vous dire que je suis vraiment très content, n'est-ce pas, de votre niveau de participation et de l'intérêt, n'est-ce pas, que vous avez fait montre, n'est-ce pas, pour cette formation. Et donc, je serai disponible, n'est-ce pas, et en tout cas, à poursuivre cette formation demain après-demain, et autant que c'est nécessaire, vraiment pour, en tout cas,
vous donner le mieux de moi-même. Nous en sommes ravis. Okay. So we are very pleased and we would like to thank you very much. It's a great pleasure to be here. Tout le plaisir est pour moi. Come up with an idea of how much investment the client is going to need to get started in the chicken business. Donc, la prochaine étape, ce que nous allons aborder, c'est par exemple l'entrepreneur, n'est-ce pas? Vous avez vu qu'il a fait son objectif SMART et maintenant, on va essayer de voir combien d'argent il a besoin, n'est-ce pas, pour démarrer, n'est-ce pas, son entreprise. Et on sait que, il y a, comme on dit, pour démarrer une entreprise, il y a souvent des préalables. On a besoin de ceci, de cela, etc. Grosso modo, il y a, n'est-ce pas, des équipements, des infrastructures, des matières premières, etc. Donc, c'est un peu parler, n'est-ce pas, de tout cela. Parce que quand on veut commencer une entreprise, on n'est pas au clair, n'est-ce pas, par rapport à tout cela, il y a souvent, très souvent des surprises et donc des échecs. So you will need to discuss with the client the kinds of items that need to be purchased up front, and those will have a price, a cost to them. And this sheet will summarize those discussions, and it will also be a loan agreement that the client can sign to take responsibility for the loan. Donc, cette feuille nous permettra, n'est-ce pas, d'anticiper et de voir tout ce dont l'entrepreneur a besoin, n'est-ce pas, pour commencer. Donc, ça dépend de l'activité, n'est-ce pas, ça dépend du type d'entreprise, n'est-ce pas, que vous choisissez, et ça dépend également de la dimension, n'est-ce pas, de l'entreprise. Et donc, une fois que, n'est-ce pas, les besoins de financement sont définis, maintenant, on pourra passer, n'est-ce pas, à l'accord de prêt, n'est-ce pas, un document qu'on va signer pour gagner, n'est-ce pas, le microcrédit. So this sheet records the area of interest of the client, and you can record the existing facilities that the client has to begin with. Et donc, pour démarrer l'entreprise, n'est-ce pas, souvent il y a l'existant. Il y a certains qui ont, ils ont déjà un patrimoine, disons, ils ont un patrimoine, n'est-ce pas? Et donc, il est important, n'est-ce pas, de lister tout ce dont l'entrepreneur a besoin avant de commencer. Okay, so those of you, turn your microphone off unless you're speaking, okay? Okay. Pardon, I'm trying to close it. Okay. Okay, so these are the typical costs that you would have for the chicken business, for egg production. Donc, l'exemple que nous avons ici, c'est un exemple typique, n'est-ce pas, d'équipement, n'est-ce pas, de choses dont on a besoin dans une entreprise de production d'œufs. So this is what we would call startup capital. Et donc ça, on appelle ça le capital de démarrage. And with a spreadsheet, we can insert a row if we need to add we can insert space here, and we can type new items in. Et comme je vous l'ai toujours dit, avec la feuille de calcul, n'est-ce pas, on peut tout se permettre, n'est-ce pas, d'ajuster, d'adapter, en ajoutant des lignes, en ajoutant des colonnes, n'est-ce pas, en faisant les calculs, les estimations, etc., etc. Donc, adapter, n'est-ce pas, la feuille de calcul à notre propre réalité.
Donc, c'est en cela que vraiment la feuille Excel, elle est intéressante. Et mettre de formules correctes, ainsi la feuille de calcul, n'est-ce pas, va nous faire automatiquement, n'est-ce pas, le calcul. Now, operating capital is the money that the client will need for the first 4 months of operation. Donc, le capital d'exploitation, c'est l'argent dont, n'est-ce pas, l'entrepreneur a besoin les 4 premiers mois pour le démarrage de son activité. So as you can see on the right side of the sheet, these numbers all add up. It adds 5% interest and calculates the proposed microloan. Et donc, comme vous voyez sur le côté droit, n'est-ce pas? Alors, on a le profil du prêt, c'est-à-dire on a le capital de démarrage plus le capital d'exploitation, n'est-ce pas? Auquel on doit ajouter les 20%, n'est-ce pas? Donc, ça donne les besoins totaux. Et en plus, n'est-ce pas, il y a un intérêt de 5%. Donc, les intérêts de 5%, quand on calcule, ça va donner 3290. Et finalement, alors on a le besoin total final, n'est-ce pas, de prêt. Et ceci, ça fait 69 092. Now, even after we have collected all of the startup and operating costs, we still want to add 20% for unknowns. Donc, en plus de tout ça, n'est-ce pas, on doit ajouter 20% d'imprévus. 20% d'imprévus. Alors, voilà. That's because problems will immediately crop up and it will take money to solve them. Et donc, ces 20% d'imprévus qu'on ajoute là, c'est par exemple, il y a des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas choisies et que ça apparaît. Et donc, c'est cette somme qu'on prend pour résoudre, n'est-ce pas, ces problèmes, les problèmes du genre. Now, for the purpose of calculations, I've added 5% interest, which is interest. It's the cost of the client to use that microloan for 1 year. Et donc, le taux d'intérêt de 5% que j'ai ajouté, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'argent que, n'est-ce pas, l'entrepreneur, n'est-ce pas, peut utiliser pendant la première année. So that interest can be set to 0. Donc, l'intérêt peut être 0. Or 7%, or whatever the management thinks is the appropriate interest rate. Ou tout ce que, n'est-ce pas, le gestionnaire pense approprié. In my opinion, the client should be charged interest because in the real world, the client or any business would have to pay interest on the money that they borrowed. Et donc, c'est le client, n'est-ce pas, qui doit payer, n'est-ce pas, ce taux d'intérêt parce que, en réalité, n'est-ce pas, dans la pratique, n'est-ce pas, alors c'est le client qui paye réellement ces microcrédits. So I have taken the amount of the microloan and I've divided that into 12 monthly payments. Donc, j'ai pris le montant total, n'est-ce pas, et que j'ai divisé en 12 mois de remboursement. And that calculates the payment that the client would be paying beginning the first month after the first year. Donc, ça, c'est le montant que, n'est-ce pas, l'entrepreneur doit payer après les 4 premiers mois, n'est-ce pas, de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'entreprise. Now, it may well be that the client is unable to make that payment schedule after the first year, but it's important that the client understand that that's part of the loan to pay back the loan with interest, because that's the way it happens in the business world. Et donc, il est important, n'est-ce pas, pour l'entrepreneur de comprendre que, n'est-ce pas,
Ça, c'est les montants qu'ils doivent payer parce que c'est comme ça, hein, n'est-ce pas, que les entreprises marchent. C'est-à-dire que quand vous contractez, n'est-ce pas, le crédit, alors vous devrez payer, n'est-ce pas, le crédit plus les taux d'intérêt de façon, comment on dit, programmée. Hein, par mois, chaque mois, vous devrez payer tel montant, chaque mois, vous devrez payer tel montant et le taux d'intérêt, c'est comme ça que ça marche. So since this is a pilot project, this is the way I'm proposing that it's going to work. As you get into the project, you may discover that it works a different way. All you have to do is come back and rework these spreadsheets and do those calculations. Donc, de par mon expérience, je pense que c'est comme ça que ça marche. Mais la réalité est que une fois que vous mettez en œuvre, n'est-ce pas, le projet et que vous voyez différents paramètres, alors il s'agit de revenir, n'est-ce pas, sur cette feuille de calcul, l'ajuster et l'adapter, n'est-ce pas, aux réalités. Parce que, comme on dit, on peut programmer quelque chose, mais la réalité des faits peut être vraiment différente. Et donc, cette feuille de calcul vous permet toujours de réajuster en fonction des réalités. So once you and the client have agreed on the money that's going to be invested in this chicken project, then the entrepreneur can sign, you can sign, and put the date. So this effectively becomes an agreement to accept the microloan and pay the microloan back. Donc, une fois que réellement vous avez cette feuille de calcul, n'est-ce pas, qui a montré un peu, comment on dit, c'est par anticipation, hein, vous montrez les différents scénarios, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous voulez produire, qu'est-ce que ça demande comme infrastructure, combien ça demande comme investissement, n'est-ce pas, dans les investissements, vous avez pour le démarrage, pour le fonctionnement, vous avez également les taux d'intérêt, vous avez les imprévus, vous avez etc., etc. Donc, tout ceci, n'est-ce pas, vous permettra de façon sûre, hein, de façon, comment je dis, assurée, n'est-ce pas, le montant, n'est-ce pas, du crédit, n'est-ce pas, que vous devrez, n'est-ce pas, rechercher. Et ceci vous motive de façon vraiment, comme on dit, rassurée, n'est-ce pas, de pouvoir signer, n'est-ce pas, un accord de prêt. Parce que vous savez déjà quels sont les tenants et aboutissants, n'est-ce pas, de ce prêt. So now we're going to go and we're going to save this like Et we donc, did une before. fois qu'on a fait tous ces ajustements, on va le sauvegarder. So this is going to be Smith's. Et donc, Loan agreement. ça sera Smith, l'accord de prêt, n'est-ce pas, de Smith. Parce que quand vous faites un accord de prêt, vous devrez savoir, parce que c'est comme on le dit, quand vous partez à la banque, très souvent les gens vont à la banque et disent, ah, je veux 5 millions pour commencer une entreprise de poulet de chair. Mais on va te dire, les 5 millions, c'est pourquoi. Et malheureusement, vous n'avez pas vraiment de réponse parce qu'il n'y a pas eu cette feuille de calcul. So Yes. then we just say one of these for each of our clients, and we have a written record of all the loans that we have out with our clients. Donc, de cette manière, n'est-ce pas, on a d'abord tous les paramètres, toutes les données, n'est-ce pas, par rapport à notre entreprise. Et également, hein, on a une idée vraiment très claire de ce qu'on doit payer mensuellement, bien périodiquement. Et vraiment, ça devient très clair, n'est-ce pas, pour l'entrepreneur. Vous avez une ligne directrice vraiment très, très claire que vous suivez afin que votre entreprise réussisse. And now we're going to print a copy and we're going to take it out to Mr. Smith and we're going to show him everything we know about the project. We're going to show him the amount of the microloan that he to get his project started, and we're going to ask him to sign for the loan and commit to making the payments a year from now. Donc, une fois qu'on aura fait ce travail, n'est-ce pas, bien expliqué,
Et comme on a dit, une fois que c'est vraiment très clair, on parvient à convaincre l'entrepreneur que vraiment, voilà, c'est ça le rôle de consultation. Hein, ouvrir, faire comprendre l'entrepreneur des tenants et aboutissants, n'est-ce pas, par rapport à au développement de son entreprise. Et c'est en connaissance de cause, n'est-ce pas, qu'il va donc signer l'accord de prêt et il est prêt vraiment à s'engager, n'est-ce pas, dans cette voie, après que vous l'ayez consulté, aidé, accompagné, clarifié, n'est-ce pas, le chemin à suivre. And we will keep a signed copy, and Mr. Smith will have a signed copy to keep for his records. Donc, le consultant va garder une copie signée et Dr. Smith, l'entrepreneur, aura également, n'est-ce pas, une copie comme référence à suivre. And also, you and Mr. Smith will have a list of things that need to be purchased to get the chicken business going, and it will be a good document to get through the construction so that you're ready for some chickens. Donc, ainsi, de cette manière, n'est-ce pas, que ce soit l'entrepreneur ou le consultant, vous avez vraiment les différents éléments, n'est-ce pas, qu'il faut mettre en place, les préalables et tout. Qu'est-ce qu'il faut rechercher, n'est-ce pas, pour commencer vraiment cette entreprise. Et c'est de façon, comme on dit, rassurée, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, vous allez aider, n'est-ce pas, cet entrepreneur. Et cet entrepreneur aussi est rassuré, il sait où il va et comment y parvenir.